Allez, il y a un virage de l'Europe à prendre là. Parce que l'attitude de M. Trump, n'est-ce pas, pose beaucoup trop de questions. Et on ne peut pas se fier à lui parce qu'aujourd'hui, c'est ça, le lendemain c'est ça, et ça change tout le temps, et puis c'est plus notre ami, c'est déclaré tout de go, hein. Voilà. Alors je pense que là, je m'adresse aux représentants européens, n'est-ce pas? Il serait temps de prendre les choses en main bien comme il faut et faire abstraction des États-Unis, en fait de Trump surtout, qui nous lâche parce qu'on n'a pas aidé pour le Moyen-Orient. Il est vrai qu'il a voulu faire un cavalier seul, mais quand on fait un cavalier seul, on le fait jusqu'au bout. Et il ne faut pas imposer aux autres de se lancer dans une aventure sans leur consentement. Alors je pense que ils veulent quitter l'OTAN, enfin avant-hier il voulait quitter l'OTAN. Dans son discours d'hier, on ne parle plus de quitter l'OTAN. Enfin, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Alors je crois qu'il faudrait danser, nous, sur les deux pieds, et puis commencer par dire à M. Trump, allez, au revoir, ciao, bye. Et puis l'OTAN, eh bien, on part du principe que Trump n'en fait plus partie, et il faut changer le chef qui dirige l'OTAN, que ne soit pas un Américain. Voilà. Alors, dans l'Europe, je pense qu'il doit y avoir quelqu'un de capable pour diriger. Et puis, de toute façon, comme il va encore nous faire chanter pour nous donner des obus, des machins, des trucs, il faut que nous, on se débrouille. Et pour ce faire, ben, je vais me répéter encore une fois, mais messieurs les représentants de l'Europe, je m'adresse surtout aux chefs, décideurs des Européens, de prendre des mesures draconiennes. Et là, il faut commencer par faire l'économie de guerre, et puis s'armer au maximum, et puis voir peut-être la mobilisation générale, et faire en sorte qu'on apprenne à nos citoyens européens à se défendre. Pas d'attaquer, mais à se défendre. Parce qu'un de ces jours, on va en avoir besoin. Et il serait temps qu'on prenne de bonnes décisions, et puis ne pas défendre son petit bout de gâteau, chacun va prendre la grosse part du gâteau. Non, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Hein. Et un gâteau, on le coupe en 27, 26, 25, 24. Ça dépend s'il y a des défaillances parmi les trois hésitants. Et à ce moment-là, chacun participe à point égal, et puis on fait un service militaire, on rétablit le service militaire obligatoire dans tous les États, et en France en particulier, eh bien, on pourrait mobiliser tout de suite 4 classes. 25, 24, 23, 22. Et puis le coup d'après, ben, on ferait 22, 21, 20. Vers une classe de moins. Puis après, ce serait 20, 19, 18. Puis après, ce serait que 18, 18, 18, 18. Voilà. Et à ce moment-là, ben, on aurait une armée très forte, et en cas d'attaque, on saurait comment se défendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire, oui, l'armée, on prend un fusil. Mais il n'y a pas que le fusil qui compte. Il y a toute une instruction militaire qui doit se donner aux futurs combattants, en espérant, comme on dit, préparer la guerre pour ne pas avoir
à l'effectuer. Et à ce moment-là, ben, tous nos soldats, lorsqu'ils auraient fait leur classe d'un an, et 6 mois pour les filles, et bien comme ça, au moins tout le monde saurait sur quel pied danser en cas de pépin. Sinon, aujourd'hui, si on mobilisait la guerre se déclare demain contre nous, on va mobiliser 1 million de gens. Ouais. Et on va faire les classes, là, 1 million de gens en 8 jours, 10 jours. Non, faut pas rigoler. Hein. Alors, messieurs les représentants européens, excusez-moi de vous bousculer un peu, mais je crois qu'il faut en arriver là. Il y en a assez, Trump, il faut d'ailleurs même plus faire, même Trump, Poutine et je ne sais plus qui, mais tout ça, quand ils parlent, il faut les laisser parler. Ils racontent leurs bêtises à leur façon, et puis nous on agit. Voilà, on se tait et on agit. Voilà, et en cas de pépin, ben, ceux qui nous enquiquineraient, eh bien, s'apercevraient qu'on est pris et qu'on est bien équipé. Voilà. Alors, aujourd'hui, Dassault a des marchés vis-à-vis de l'étranger, ben, Dassault, il devrait fabriquer que pour l'Europe. Hein. Ah oui. Écoutez, les États-Unis, avec leur F-15 et compagnie, eh bien, parce que là, je vais y revenir, hein, sur le Moyen-Orient. Il y a encore un coup d'arnaque, quelque chose de terrible de la part de Trump. Hein. Ah, il nous prend pour des billes. Hein. Et nous, ben, on parle, on discute. Non, c'est fini ça. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui ne sait pas où il met les pieds. Hein. Eh oui. Alors, il faut prendre des décisions. Et puis, ma foi, pendant 3 ans, ben, tout le monde serre les poings. Autre chose, enfin. Et puis, on agit et on fait en sorte que ben, l'Europe elle soit crainte partout. Voilà, parce que tout tourne autour de nous pour nous faire baisser et nous faire perdre les pédales. Et là, ça, il ne faut pas. Il faut qu'on soit de plus en plus unis. Ça vient, c'est vrai, mais il en manque encore un bon peu. Et là, il ne faut pas attendre. C'est demain, souvenez-moi, Trump qui est allé s'occuper de la vie privée de Macron, qu'est-ce que ça le regarde? Il ferait bien de nous parler un petit peu de ces méfaits qu'il a commis vis-à-vis des États-Unis. Le Capitole, par exemple, il pourrait nous en parler aussi. Hein. C'est pas très flatteur pour lui. Hein. La vie privée des gens, d'abord, pour moi, la vie privée des gens, c'est sacré. Ça et les religions. Voilà. C'est tout. Alors, M. Trump, ben, il ferait bien de balayer devant sa porte avant d'essayer de balayer devant la porte des autres. Voilà. Alors, moi, l'Europe, j'y crois parce que c'est la seule défense que l'on puisse avoir. Hein. Qui va nous aider? Les Chinois? Les Russes? L'Iran? Trump? Qui va nous aider? Aide-toi, le ciel t'aidera. Et voilà, c'est une devise à appliquer tout de suite. Et il faut s'occuper de notre défense. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de vivre, pas du tout. Mais il faut penser à se défendre. Or, aujourd'hui, il semblerait que, je ne sais pas, peut-être l'armée du salut, ou l'armée du Vatican. Oui, pourquoi pas. Alors, je pense que il serait temps de voir tout ça de très près, et puis que chacun, qu'on fasse passer l'intérêt européen avant l'intérêt des pays, des démocraties qui la composent. Voilà. Parce que c'est bien beau de défendre son beefsteak, mais moi je crois qu'il vaut mieux d'abord défendre ses biens, sa civilisation, sa population et son territoire. Alors le reste après,
vous me racontez ce que vous voulez. Mais moi, c'est que du pipeau, et on ne fait que parler. Parler, 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 parler. Non, taisez-vous et agissez. Il y a l'ONU et compagnie, tout ça, c'est encore dirigé par Trump. Bon, écoutez, moi j'ai proposé le GED. Ça vaut ce que ça vaut, ça mérite d'être étudié, et puis peut-être de l'adopter. Parce que je pense que d'ici peu, on va être obligé d'y venir. D'ailleurs, je vois que sur YouTube, l'entretien sur le GED que j'ai réalisé, il paraît assez souvent sur YouTube. Et je pense, et puis j'entends des échos où on commence à dire qu'il faudrait voir autre chose. Alors je ne sais pas, peut-être que les gens ont lu ou vu mon entretien et qu'ils commencent à se poser des questions. Voilà. Là, je vois où j'en suis. Ça va être bon. Et oui, parce que là où nous allons, on va droit dans le mur. Hein. Donc, il faut réagir. Mais vite, là, il ne faut pas attendre rien. Et puis arrêtez de discuter, laissez-le parler, Trump, il raconte que des bêtises. Alors c'est pas la peine de l'écouter. Hein. On ne sait jamais sur quel pied il danse. Hein. Lui, ce qu'il regarde surtout, et je me demande si, en douce, il ne va pas déjà s'entretenir avec l'Iran. Ma foi, les Iraniens, ils n'ont qu'à se débrouiller pour leur liberté. Après tout, c'est pas son problème. Hein. Lui, son problème, les 400 kilos d'uranium, ça l'intéresse, mais enfin, bon. Moi, je crois que ce qui l'intéresse le plus, c'est d'obtenir des marchés de la part des Iraniens pour reconstruire l'Iran. Parce que là, il y a des dollars à gagner. Hein. Et comme lui, la politique, c'est pas son domaine. Hein. Par contre, la reconstruction, oui. Alors, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui fait passer ses intérêts privés avant les intérêts normaux. Voilà. Alors, c'est un petit entretien, mais il fallait que je le sorte parce que moi, Trump, on ne peut pas avoir confiance en lui. Parce que demain, il va nous abandonner. Il va abandonner l'Iran, et d'une, il va abandonner Taïwan automatiquement, et puis il va abandonner, peut-être que nous, on passera avant Taïwan. Parce que nous, on se défend, alors, ça ne l'intéresse pas tellement. J'ai entendu dire qu'au Groenland, le Danemark avait accepté une implantation de bases américaines sur le Groenland, mais des bases, pas annexées, pas une école de plus à l'étendard américain, hein. États-unien, hein, pas du tout. Hein. C'est le Danemark qui est d'accord pour que les États-Unis installent 2 ou 3 bases aériennes, bases militaires sur le territoire du Groenland. Alors là, bon, ça peut se concevoir, mais il faut qu'ils partent du principe qu'ils ne sont pas chez eux. Ils sont chez eux sur la base, pas plus. Mais je pense que là, ils ont dû comprendre que ça ne marcherait pas. Tant mieux. Allez, je ne vous en dis pas plus. Mais j'aimerais bien que ça se réalise et qu'on va sortir quelque chose de mieux que l'ONU et l'OTAN. Allez, prochain.